Globule Radio et le festival La Nuit des Ours présentent le reportage du jour. Vous êtes reporter. Durant toute la journée du festival, retrouvez des archives et des reportages au plus près de celles et ceux qui font vivre cet événement. Mardi 6 août, La Nuit des Ours a ouvert sa 5e édition à l'Office du tourisme de Valorcine. Le festival artistique a débuté par une exposition photo du photographe Yuri Meo et de la musique klezmer jouée par le groupe Cacao. Le collectif Cacao, c'est environ 35 musiciens. Alain Gourdeau, musicien du groupe Cacao. Mais là, en tournée, c'est compliqué de déplacer 35 personnes, donc on est 21 là déjà. Voilà. On joue de la musique juive d'Europe de l'Est, donc des Ashkénazes, mais on joue un petit peu aussi de musique séfarade pour montrer qu'on est ouvert d'esprit, quoi. Xavier Chantelot, vice-président à la culture de la communauté de communes, a salué l'initiative du festival, rappelant l'importance de représenter différentes cultures. Pour moi, la culture, s'occuper de la culture lorsqu'on est un élu, c'est arriver à ne surtout pas produire que ce que l'on aime. Il faut que la population puisse découvrir tous les aspects de la culture. Et justement, ce festival est top de ce point de vue-là. Parce que vous avez de la musique, vous avez de la photographie, vous avez de la sculpture, vous avez des balades en montagne, vous avez des actions en nature, etc. Même, on l'a appris aussi, les cafés-concerts, les bistrots-concerts plus exactement. Donc voilà, pour moi, ça correspond précisément à ce que je souhaite. Placée sous le signe de la résistance, cette édition met à l'honneur différentes formes d'engagement et de résistance. C'est aussi une façon de réunir en musique. Après l'ouverture à l'Office du tourisme, le cortège de musiciens s'est déplacé sur la place du marché, puis au bar, l'occasion d'animer tout le village. Bruno Boussagol, président du festival, est particulièrement heureux de cette nouvelle édition. Ça fait 3 ans que je refais à peu près le même système. Inauguration à l'Office de tourisme d'une exposition. On se rend après avec une fanfare sur le marché et puis on finit dans le bar chez Guy. Donc effectivement, il y a du monde, là, c'est festif, les gens sont contents. Ils sont surpris évidemment parce qu'ils ne savent pas forcément quelle musique il va y avoir. Là, c'est de la musique klezmer finalement. Cette musique klezmer, elle n'est pas si répandue que ça. D'autant que là, on avait un groupe qui fait de la musique, c'est quasiment... il travaille sur des partitions anciennes, Donc apparemment, c'est une musique, telle que ça a été dit à un moment donné, c'est une musique, qui a 250 ans. Donc c'est quand même impressionnant de se retrouver dans un village à écouter de la musique live, mais qui a 250 ans. Pour Jérémy Vallas, maire de Valorcine, ce festival, c'est une chance. Quand on arrive à sortir un petit peu du sérieux, d'avoir un festival comme la Nuit des Ours qui vient taper à nos oreilles et à notre cerveau, ça c'est une chance. Et ça devient un peu quelque chose qui s'identifie à Valorcine et du coup les Valorcins, sans s'en rendre compte, deviennent différents dans le regard des autres. Donc c'est assez riche. Le festival La Nuit des Ours se déroule jusqu'au 12 août 2024. Vous pouvez retrouver leur programme sur leur site nuitdesours.com. Retrouvez tous nos reportages sur le 90.5 FM durant toute la durée du festival La Nuit des Ours et sur notre site web globule.chamonix.radio.